Donc, bonjour et bonsoir encore une fois de plus. Votre frère Kalonji Wamulumba, je suis journaliste, je parle du Grand Congo, je parle des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Abonnez-vous chez nous. Nous avons un numéro WhatsApp. Ce numéro, c'est le +1 720 290 0017 que vous pouvez utiliser. Nous avons les moyens par lesquels les gens peuvent nous assister. Nous avons un Cash App, nous avons un Orange Money, nous avons un Zelle, nous avons un PayPal. Tout est clair. J'ai vu qu'il y a quelqu'un... ça c'est quoi? Kabila komi na Goma. To betando maslomba mbango komi na Goma. Mais na Goma kuna ndeni to comprendre te. Ba na Goma bolo baneni binope. Bobisangana bolo. Ville sous contrôle dit M23 depuis janvier dernier, l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila a provoqué des vives réactions. L'annonce officielle de son retour faite ce lundi 26 mai par Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement rebelle, a suscité des réactions contrastées parmi les habitants. Kabila était un président qui a dirigé le pays pendant 18 ans et après, il a laissé le pouvoir. Mais maintenant, il est à Goma et on ne sait pas s'il est là pour nous amener la paix ou s'il est réellement venu faire quoi pendant que nous sommes agressés. Pendant qu'il était président, rien n'avait changé. Et s'il est à Goma aujourd'hui, ça peut être pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais. Alors, nous disons que nous voulons seulement la paix et rien d'autre. L'arrivée de Kabila à Goma intervient dans un contexte politique et sécuritaire extrêmement tendu. C'est depuis qu'il est entré que la guerre a aussi commencé. En observant, nous nous rendons compte que cette guerre, c'est Kabila toujours, et elle a été provoquée par lui. En arrivant en 2025, nous sommes étonnés de le voir arriver ici à Goma. Moi, en tant que Congolais, je me rends compte que tout est devenu clair. Yende mukolo bamakambo bamasolo to surtout yende asala ba bitumba wana et consort. C'est aujourd'hui qu'on comprend ça. Mais nous, moi j'avais déjà compris, hein, mais les Congolais commencent à se rendre compte qu'il était... Même à Goma, c'est là qu'ils disent ça. Le peuple n'est pas d'accord. Et puis ils demandent qu'on puisse ouvrir les banques. Quelle banque? Toi, tu es venu avec l'argent que tu avais volé au Congo pendant 18-30 ans. Zongi Sambongo wana, pesa bana Goma balia, ozando kyoza muyibi, na Kagame qui est ton maître. Parce que le problème, c'est Kagame qui veut se cacher. Nous l'avons déjà vu. Tu sais que tu nous as déjà vu que je ne veux pas tous ces pantins. En fait, même Kabila, c'est un pantin. Le gars, c'est Kagame qui se cache maintenant parce qu'il croit que le deal américain va vraiment l'écarter. Alors, Natia mon représentant dans Morobo, comme on est Kabila. Tu es bibi, non? Vous avez condamné Jean-Pierre Bemba. Hey, Jean-Pierre Bemba, allons, on a Azoé Bambongo Congo. Oui, ça c'est notre cas. Qu'il vole l'argent du Congo, c'est notre cas. Personne ne sera épargné avec Kalonji. Que tu sois Jean-Pierre Bemba, que tu sois F. Bazaïba qui est dans son parti, que j'ai aussi appris qu'il a volé l'argent au fonds forestier. Oui. Nous voulons que les Moutamba, qui ne aillent pas seulement après Vonde, ou les Vonde après Moutamba, allez-y aussi après F. Bazaïba, bongo ya fonds forestier et Limois, et Kenda Wapi. Tu n'es pas. Oui, donc quand on parlait dans le monde entier, en train de parler que nous sommes pays solution, l'on voit aussi une enquête qui doit être ouverte contre F. Bazaïba pour qu'on sache l'argent est parti où. Que tout le monde du fonds forestier puisse parler, qu'on sache qui a pris l'argent. C'est très important. Vous ne pensez pas? Tous ces gens-là, Kaki Mouibi. Donc, Jean-Pierre Bemba, la défense, nous savons ce qui est perdu dans la défense pendant qu'il était ministre. Nous savons ce qui se passe dans les transports. Pouvez-vous quand même aimer la vidéo? Pouvez-vous quand même aimer la vidéo, bien aimé? Aimer la vidéo, partager cette vidéo, faites qu'elle arrive à un plus grand nombre. Nous commençons. Dr Karl en a parlé. Il a dit qu'ici, Congo, vous devez être tous ensemble derrière votre président. Soyez un. Vous êtes les pays les plus riches au monde. C'est ce que Dr Karl a dit. Il dit, soyez un. Mettez vos divergences, il n'y a pas de pembeni. Votre président est vraiment, même quand je l'ai écouté parler, il y a Dr Karl Zoloba, que votre président, ce n'est pas possible. Vous avez un président qui a les soucis. Il reconnaît qu'il y a la corruption. Parce que, par exemple, quand d'abord un homme reconnaît qu'il y a la corruption, un homme reconnaît que la justice a un problème, c'est déjà un bon départ. Mais nous, quand Kabila est venu, la justice n'avait pas un problème. L'armée n'avait pas un problème. Zokande, échec na échec. Justice, échec na échec. Corruption, échec na échec. C'est vrai que qu'on commence à découvrir qu'il y a des problèmes. Le président reconnaît qu'il y en a parce que c'est ce qu'il a hérité.
Mais maintenant, mettez-vous ensemble. Tout le monde veut toujours être là à la tête. Non, il y a les gens qui sont faits pour être les mécaniciens. Parce que les véhicules vont s'abîmer. Yon di maka na musala na yo qui mécanicien, sala ya ngweza malamu makasi, eza mabete. C'est ça la vérité qu'il faut se dire. Yo za électricien, sala ka makamba courant, nous aurons besoin de mettre le courant chez tout le monde. Imaginez un peu tous les Congolais, il n'y a pas le courant. Mais quand on mettra le courant, on aura besoin d'un électricien. Et beaucoup des ingénieurs comme les maîtres d'œuvre des électriciens. Mais les Congolais, des fois, vous voulez toujours jouer les rôles qui n'est pas le vôtre. On est mal éduqué, permettez-moi l'état. To chanjaka. Tambo beta masolo. Tika moninga pesa point de vue naie. Point de vue naie ezaka ya yote. Et puis ndima keza ya ye et puis respecter ango. Yebsera bon motonga na zone de biloko ante yanga yango ezaboy. Ah OK, merci. Mais vous êtes civil et puis vous partez. Mais chez vous là ça manki sima. Hein? Makaku sima go, manki sima. C'est pas bon. Il a dit que soyez derrière votre président. Votre pays, ça c'est un Américain qui vous dit ça. Votre pays est le plus riche au monde. Et puis il dit ça. Il dit, hein, les compagnies américaines qui vont venir, hein, ce n'est pas pour sortir les matières premières telles qu'elles sont, aller les développer ailleurs. Les matières premières seront développées au Congo. Allô bien, Ango. Boyoti Ango bien surtout. Parce que vous plairez, hey, les Rwandais, va aller faire ça chez lui. On dit que d'abord, c'est le Congo. Toutes les matières premières seront développées au Congo. Un autre point important que vous devriez savoir qu'il a dit. Parce que moi, j'ai pris les points importants. Alobi Boye. Que Tozana Bank Moko Kombonango Exim Bank. Exim Bank, c'est une banque américaine qui prête l'argent aux gens. Cette banque-là va prêter l'argent aux Américains. Mais ils ne prêteront pas l'argent qu'aux Américains seuls. Ils prêteront l'argent qu'aux Américains qui s'associeront avec les Congolais. Ça m'avait plu plus que tout. C'est ça même la clé du développement. C'est-à-dire que si un Américain va à Exim Bank, qui est une banque américaine, pour demander l'argent, le prêt, il dit, bon, ça 2 millions, 3 millions, je vais aller investir au Congo. L'Exim Bank lui demande, est-ce que tu es associé à un Congolais? Ce qui est associé à un Congolais, directement, ils ont le premier critère, Baboyeli Mbongowana. Ce qui est associé à un Congolais, oui, Exim Bank est compétent Mbongowana. Parce que comme société, il y a des Congolais et des Américains. Maintenant, Exim Bank donnera des milliards, comme il a dit, des milliards et des milliards à des Américains qui sont associés aux Congolais. Aux Ovanda, aux Tanga Bangre, aux se préparaka, rien, aux Fonglaka Misu, et Kabila, aux Awapi. Regardez-moi ça. Voilà, je suis en train de parler les implications du deal. Ceux qui ont la compagnie, vous vous associez avec les Américains, ce ne sont que ces gens-là qui auront les loans qu'on leur donnera l'argent par les banques. Bozoa, Bossala. Ça va remonter ce qu'on appelle la classe moyenne congolaise. On donnera aux Américains qui sont avec les Congolais pour aller investir au Congo. Balobi ke mbongo wana eleki na mbongo ya Cobalt. Et puis alobi eloko mususu que Cobalt bayo bakosala musala na Cobalt o ya ba Bill Gates na ba Jeff Bezos. Tous les employés auront le droit, les Congolais auront le droit d'acheter les actions de cette compagnie-là. Ça m'a encore plu. J'en ai discuté avec ma soeur. Il n'y a même pas 2 semaines. J'ai dit à ma soeur, est-ce que les compagnies américaines qui viennent pourront vendre les stocks aux Congolais? Voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est les stocks, les actions là, les stock market, les cryptocurrency. Tout ça, vous devez apprendre ça. Parce que ces compagnies américaines qui viennent là, ils donneront une partie d'argent où les Congolais peuvent accepter d'acheter les actions de cette compagnie-là. Cette compagnie est comme un peu boum, bon, on est comme un peu belé, ou comme un millionnaire très facilement. C'est comme ça qu'on crée des vrais millionnaires. Parce que si tu es dans une compagnie qui est de Jeff Bezos au Congo, et puis la compagnie là de lithium, elle travaille, à un moment donné, le lithium là font des batteries incroyables que le monde entier veut. Toi, tu avais mis peut-être que $5,000. Tellement que la valeur de la compagnie monte, 5,000 est commis 50,000. Et Mathieu 50,000 est commis 500,000. Et Mathieu 500,000 est commis 4 millions. Et ça, mongo na yo 4 millions. Et ça, stock na yo. Aucun millionnaire. Mais tu as 5,000 pour na yebandeli. 7 ans après, tu es un millionnaire. Maintenant, imaginez qu'il y a 50, 200, 500, 1000, 3000, 10 000 compagnies américaines au Congo. Et que tout le monde commence à congolais. La vie, elle est plus que ce qu'on voulait. Quoi d'autre?
Il a dit ça. Et puis ils ont insisté sur la classe moyenne congolaise. Que la classe moyenne doit vraiment faire remonter l'économie d'une nation. Et puis ça sera Congo-États-Unis.